préoccupation qui est divine est une question posée par Dieu lui-même dans sa parole. Pendant beaucoup de temps, on a essayé d'esquisser des réponses à cette question. Et avec le temps, je me suis rendu compte que Dieu n'a pas simplement posé la question, il nous a aussi donné la réponse. Chaque fois que Dieu pose une question, l'objectif, ce n'est pas de nous embarrasser. L'objectif est généralement de nous orienter vers la solution qu'il a prévue dans sa propre parole. Alors, je voudrais que chacun de nous retienne qu'aucune de nos vies n'est dans l'état où Dieu veut qu'elle soit. Aucune situation face à laquelle nous sommes n'est dans l'état dans lequel Dieu voudrait que cette situation-là soit. En fait, nous sommes en train de subir la vie. Et quand Dieu pose la question, son objectif, c'est que l'humain que nous sommes arrête de subir la vie. Et je vais essayer ce matin de nous montrer comment est-ce que nous devons arrêter de subir la vie. Et ce que je serai en train de dire ce matin va s'articuler sur les Néhémie des temps modernes, version 2. Dieu voulant, nous allons avoir la version 3 très bientôt. Dans la version 1, nous nous sommes projetés sur 3 choses ou 3 éléments que sont l'autel, le temple et la muraille. Et nous nous sommes dit, l'autel d'hier représente la croix d'aujourd'hui et que nous devons, quand nous rencontrons les gens, nous assurer qu'ils ont fait la rencontre avec la croix. La deuxième chose qu'est le temple, c'est l'église. Et nous avons commencé en nous disant que chacun de nous représentait en lui-même ou en elle-même l'église. Quand on est déjà église parce qu'on est réconcilié avec Dieu, se réunir comme ce matin n'est plus chose compliquée, n'est plus chose difficile. La troisième chose parlait de la muraille, qui parle de notre témoignage, qui parle de notre réputation. Et je voudrais nous interpeller à nouveau ce matin pour que chacun de nous prenne sur lui ou sur elle de soigner sa réputation. Change ce que les gens voient et pensent de toi à l'extérieur. En travaillant sur ton comportement, en travaillant sur ton caractère et aussi en travaillant sur ton discours et sur tes actions. Il faut arrêter de donner aux gens les impressions qui ne sont pas avérées sur nous. Simplement parce que, frère, écoutez, le corps parle. Il y a un langage corporel. Arrête de faire en sorte que ton corps dise aux gens les choses qui ne sont pas avérées, qui ne sont pas comme telles. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Alors nous sommes en train de parler de devenir les Néhémie des temps modernes, version 2. Et dans cette version 2, je disais que nous allons regarder l'une des plus grandes questions qui nous est posée par rapport à la vie. Quelle est-elle? Psaume chapitre 11, le verset 3, porte la plus grande question face à laquelle tous les êtres humains sont au quotidien. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Quelqu'un a trouvé? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Amen. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? J'ai commencé mon propos en nous disant, essentiellement, la majorité d'entre nous, nos vies ne sont pas ce qu'elles doivent être. Et les situations que nous rencontrons au quotidien ne sont pas ce qu'elles devraient être également. Pourquoi? Parce que nos vies ont un fondement. Et chaque situation de la vie a un fondement. Si nos vies ont un fondement, nous devons nous assurer
que les fondements de nos vies ne soient jamais touchés. Mes frères, écoutez, c'est la toute première chose qui est généralement touchée dans nos vies. Pour l'être humain, notre fondement, ou en fait notre fondation, la véritable, c'est notre sang. Est-ce qu'on nous dira que la vie, si tu n'as pas de sang, tu ne vis pas? Ce n'est pas vrai. Alors chacun de nous doit veiller à ce que son sang ne soit jamais touché. Là, je suis en train de parler du volet mystique des choses. Parce qu'on touchera difficilement physiquement ton sang. À moins que tu sois dans un état de santé critique et qu'on t'amène à l'hôpital. Ça, c'est autre chose. Alors, comment est-ce que notre sang peut être touché? Le péché donne accès à ton sang. Une vie corrompue donne accès à ton sang. Le mauvais discours donne accès à ton sang. Alors chacun de nous doit travailler à veiller à ce que, sur ces quelques points que je venais de mentionner, que l'ennemi n'ait jamais accès à notre sang. Je répète, c'est le fondement de notre vie. Et l'œuvre du salut commence à travailler sur notre sang. À un certain niveau de notre marche en tant qu'enfant de Dieu, nous devons veiller à assainir notre sang. Quand on parle de fondement, on parle de ce sans quoi rien ne peut exister. Si on vous enlève votre sang, vous n'avez pas de vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand on parle de fondement, on parle du socle sur lequel le reste se pose. Donc, chacun de nous doit veiller à ce que le fondement de sa vie ne soit jamais touché. Chacun de nous doit regarder de façon critique, de façon attentive et de façon minutieuse tout ce qui se frotte à notre personne. Nous devons être capables de savoir quand nous vivons quelque chose, d'où est-ce que ça vient. Je parle de fondement. Alors quand les fondements sont renversés, Dieu pose la question. Le juste, que fait-il? Voici ce que Dieu est en train de dire. La solution à tout problème réside entre les mains du croyant. Quand le pays va mal, c'est le croyant qui a la réponse. C'est l'Église qui a la réponse. Quand une vie va mal, c'est le croyant qui a la réponse, c'est l'Église qui a la réponse. Quand une famille va mal, c'est le croyant qui a la réponse, c'est l'Église qui a la réponse. Je parle du juste. Alors Dieu ne va pas poser la question au chef d'État, il ne posera pas la question au Premier ministre, aux différents ministres, directeurs généraux et que sais-je. Dieu va poser la question à l'être à qui il a confié la capacité de résoudre le problème. Donc, si dans le territoire où vous vivez, les choses vont mal, arrêtez de pointer les doigts accusateurs. Intégrez que vous êtes la solution. Devenez véritablement la solution. Deuxième chose, c'est la provision. Je veux dire la solution de Dieu à cette grande question. Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 14, mais nous allons lire juste le verset 12 à cause du temps. Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 14, mais nous allons juste lire le verset 12. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Alors quand les fondements sont détruits, que fait le juste? Il devient un bâtisseur.
Il devient un réparateur. Il devient celui qui rend le pays habitable. Quand les fondements d'une vie sont détruits, quand les fondements d'une famille sont détruits, quand les fondements d'une contrée sont détruits, quand les fondements d'une nation sont détruits, c'est le juste qui devient réparateur. Je voudrais dire ceci à quelqu'un. Quelle que soit ta profession, quel que soit le travail que tu as, quelle que soit l'occupation que tu as dans la vie, ça ne t'exclut pas d'être un bâtisseur divin. Ça ne t'empêche pas de te tenir avec le Seigneur pour rendre le pays habitable. Maintenant, écoutez, pour pouvoir rendre le pays habitable, il faut prendre conscience de l'état dans lequel le pays se trouve. La majorité d'entre nous, sur nos propres vies, on n'a même pas une once d'idée de ce qui se passe dans nos vies. Donc, je suis en train d'essayer de dire à quelqu'un, commence par t'intéresser à ce qui se passe dans ta propre vie. Évolue en t'intéressant à ce qui se passe dans ta famille. Parce qu'il y a des choses dans nos familles qui vont de père en fils. Il y a des choses dans nos familles qui vont de génération en génération. Et elles sont là depuis toujours. Nous les avons trouvées. Et si rien n'est fait, nous risquerons quitter la terre sans avoir laissé à ceux qui viendront après nous une solution à ces problèmes. Quand les fondements sont détruits, le juste, que fait-il? Il devient un bâtisseur. Et vous et moi savons qu'on ne peut pas bâtir sans faire des fouilles. Vous et moi savons qu'on ne peut pas bâtir sans s'assurer de rendre possible l'espace pour pouvoir porter les fondements. Pour poser les fondements, il faut creuser profondément, à un certain niveau, en fonction de la taille de l'édifice que nous voulons poser. Je voudrais encourager chacun de nous à essayer de regarder non seulement à sa propre vie, mais à regarder également les choses qui ont cours dans sa famille, qui affectent sa vie. Et acceptons de nous tenir comme des bâtisseurs. Résolvons ce problème. Je vais rapidement parler de la troisième chose, qui est simplement l'application de la solution divine à cette grande question. Je voudrais que nous puissions lire Néhémie chapitre 1, verset 3 à 4. Néhémie chapitre 1, verset 3 à 4. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Amen. 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 Voilà comment nous appliquons la solution que Dieu nous a donnée à cette grande question qui porte sur les fondements. La Bible va nous donner de comprendre qu'il y a un homme qui s'appelle Néhémie qui a eu une information. Et cette information portait sur la ville, portait sur les fondements de la ville. Maintenant, si vous regardez la position du livre de Néhémie, vous n'allez jamais imaginer que Néhémie a existé longtemps après Isaïe. Parce que dans l'ordre des livres bibliques, le livre de Néhémie vient loin avant le livre d'Ésaïe. Donc du coup, dans l'esprit de la plupart d'entre nous, nous intégrons que Néhémie a certainement existé avant Ésaïe. Mais non, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas le cas. Néhémie a existé longtemps après Ésaïe. Pourquoi est-ce que je voudrais souligner cela?
pour que chacun de nous comprenne qu'avant que Néhémie ne se projette sur le travail de reconstruction de la muraille, Néhémie a lu Ésaïe. Néhémie a lu Ésaïe chapitre 58. Néhémie a compris que c'est de la responsabilité du juste de se lever pour remettre les choses en ordre chaque fois que ça va mal. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître la parole de Dieu. Nous devons connaître les solutions de Dieu, que Dieu nous propose à différentes difficultés face à différentes situations. Et nous devons nous atteler comme Néhémie, chaque fois que nous connaissons une solution divine à un problème, d'appliquer cette solution à ce problème. Quand les fondements sont détruits, le juste, que fait-il? Le juste doit se lever comme un bâtisseur. Et en tant que bâtisseur, le juste doit appliquer les solutions que Dieu a rendues disponibles aux différentes situations. Ce que je dis aujourd'hui va changer ta vie. Ce que je dis aujourd'hui va impacter ta destinée. Ce que je dis aujourd'hui va réécrire ton histoire. Dans ce que je dis aujourd'hui va commencer à devenir très visible à partir de 2025. Parce qu'on n'a qu'une seule semaine qui nous reste, ou alors maxi 2 semaines, qui nous reste pour la clôture de 2024. Pendant ces 2 semaines, si tu t'y mets dès maintenant, tu vas commencer à voir les résultats, mais ils ne seront pas encore aussi importants. Ils ne seront pas encore aussi imposants. Mais dès l'année prochaine, alors que tu vas rester fidèle, Néhémie nous a dit qu'il a prié, il s'est humilié, il a jeûné. Quand il a fini de prier, de jeûner, de s'humilier, de chercher la face de Dieu, si vous allez dans la suite du livre, vous allez vous rendre compte que Néhémie s'est levé et il a commencé à agir. Pendant que tu vas regarder ta vie et tu vas constater les choses qui ne vont pas, ce n'est pas l'heure de te lamenter. Ce n'est pas l'heure de te mettre à pleurer. Pendant que tu vas regarder ta vie et constater les choses qui ne vont pas, après avoir crié à l'Éternel, commence à poser des actes comme Néhémie l'a fait en son temps. Je voudrais te souhaiter la bienvenue à la 2e version de Néhémie des temps modernes. Et à bientôt pour la version 3. Que Dieu vous bénisse.